Alors, oui, eh bien, je vais prendre un peu de temps ici devant le micro pour vous placer un peu en situation. Moi, j'ai un projet pour vous autres. Évidemment que on va essayer de sauter les 12-13 étapes parce que ça va sauter l'horaire, bien sûr. On fera, si vous le permettez, si vous voulez participer au projet, faire un accéléré, je dirais, intuitif de ce projet-là qui s'appelle le geste manifeste. J'ai besoin, pour m'aider, d'avoir une accompagnatrice dévouée qui s'appelle Madeleine, qui viendrait d'abord près de moi. J'aime ça, la présence d'une femme comme elle. Bon, alors, je vais vous donner quelques instructions avant de passer au fond là-bas pour le projet qui va demander de votre part une participation assez singulière, un geste que je pourrais qualifier d'historique. C'est pour ça que je tenais à ce que Madeleine soit près de moi. Alors, on va vous donner quelques petites précisions concernant les étapes à suivre. Bon, d'abord, Madeleine, on a regardé 4 ou 5 représentants qui vont d'un premier temps être appelés tantôt, près de la table, pour commencer le projet. Moi, je le démarrerai à ma façon pour donner un peu l'impulsion, pour dévoiler une affirmation un peu spéciale qu'on a trouvée en collaboration, les deux organismes. Et cette affirmation, quand elle sera dévoilée par les 5 représentants disciplinaires, va être bien sûr dévoilée, visible, parce qu'actuellement, elle ne l'est pas. Elle le sera par le geste manifeste de main trempée dans la terre noire pour sortir, évidemment, cette affirmation qui est écrite de façon circulaire. Alors, ensuite, on va exposer, bien sûr, à tout le monde, puisque on vous demande collectivement de travailler au projet. On va vous demander, si vous êtes d'accord à cette affirmation-là, de poser un geste, à savoir, là, on revient au fameux tiroir. Vous êtes de bons élèves, vous avez dans vos tiroirs une pierre spéciale. On voudrait qu'elle sorte des tiroirs pour venir au centre de cette affirmation-là, comme pour valider le médaillon avec son affirmation qu'on aimerait qu'elle soit gardée précieusement dans les coffres-forts de Ravir. Alors, bon, là, je vous demanderais de laisser vos boîtes sur les tables. Si par ailleurs un esprit très créatif aurait collé quelque chose à l'intérieur de ces boîtes, vous savez qu'on a un cabinet de 360 boîtes, tiroirs, qu'on veut toujours ramener à notre cabinet des curiosités parce que c'est un instrument, on doit s'en servir pour d'autres activités. Et si jamais il y a des tiroirs qu'on ne pourra pas récupérer, eh bien, on verra à la fin du projet qu'est-ce qu'on fera avec tout cela. Est-ce que les participants au projet sont prêts à se lever et à venir se risquer près de la table où Alain est là pour filmer, pour suivre les étapes, la première étape disciplinaire? Alors, Madeleine va demander que s'approche de la table là-bas. Toi, tu y vas déjà. Oui. Alors, on a choisi parce que c'était trop compliqué pour une... Ah, d'accord. C'est ça, c'était pas possible. Techniquement, ça aurait pris trop longtemps que chacun participe au geste manifeste. Donc, à la première partie du geste manifeste, donc on vous a trouvé des représentants. Pour à qui on demande de s'approcher de la table là-bas et d'aller vers Jocelyn. Alors, pour les Amis des Arts, Monsieur Henri-Paul Belle-Rose, s'il vous plaît, rejoindre Jocelyn. Ensuite, pour le secteur culturel, Madame Joanne Terrien, allez aussi vers Jocelyn.
Pour le domaine politique, M. Benoît Bourassa, s'il vous plaît, allez rejoindre. Pour le domaine institutionnel, santé, services sociaux, éducation, bien sûr, M. Mario Morin, s'il vous plaît, rejoindre vos collègues. Et pour le domaine artistique, José Perrault, s'il vous plaît, rejoindre Jocelyn Maltais. Bon, quelque part, ici se cache l'affirmation solennelle, historique, et puis à quelque part ici, je vais chercher, ça c'est, si un esprit perspicace qui veut découvrir, bon, OK. Alors, moi, ma job est faite, et puis vous autres, les responsables des impôts, vous allez vous beurrer. Il faut beurrer, là. Il y a de la terre, il faut se beurrer. Il faut la connaître, là. Il faut la connaître, là. À vous de jouer. Et puis, vous pouvez y aller de ce côté-là aussi. Oui, ici, OK. Beurrez fort qu'on voit la phrase. On voit la phrase, là. C'est le tacon. Ah ben là, il y a eu une découverte de tacon. Ben là, je pense que vous ne beurrez pas assez les mains, là. Oui. Il faut frotter. Hey, c'est pas une pizza, ça, là. C'est un médaillon, là. Allez-y. Au centre, eh bien, non. Au centre, c'est le territoire. Non, c'est le territoire. Non, c'est le territoire des MRC. Les MRC des sources au centre, vous l'avez pas reconnu. Vous l'avez pas reconnu. Territoire. Bon, est-ce que... Et puis, Madeleine, vous pourrez nous faire la lecture, si c'est bien lisible. Si c'est bien lisible, bien ici, c'est pas tout à fait lisible, là. Ah, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais que tu as travaillé ici, là? Bon. Alors, bon. Bon, Madeleine, tu t'en viens ici et que je te lève les airs. Regarde, avec mes mains. Je te prends dans mes bras. Ah, ouais, et puis il faut lire. Alors, l'art et la culture pour que vivent les communautés rurales. Yes! Bon, ben là, vous la connaissez, la phrase, elle n'est pas en chinois, là. Et puis, vous avez, les bons élèves, vous avez votre pierre. Ben, oui. Où est ta pierre? Ah, ben, là, moi, ma pierre, elle va être là-dedans. Mais ceux qui ont déjà participé avec leur pierre dans le tiroir, vous pourrez tantôt, dès que j'aurai placé moi-même les pierres de ceux qui ne peuvent pas être ici et qui ont amené à Madeleine. Alors ici, quelqu'un peut-il me lire la phrase rapidement? C'est de Daniel Parenteau. Mon souhait serait que ce projet fasse des petits qui s'étendent à la MRC, à l'Estrie et au Québec, ainsi tous les Québécois seraient imprégnés de cette belle énergie et prendraient conscience de leur histoire, de la beauté de leur géographie, de leur culture, de leur langue. De cette façon, ils développeraient l'estime d'eux-mêmes en tant que peuple souverain et prendraient certainement les moyens économiques et politiques de se donner un pays qui leur ressemble. Une deuxième pierre. La première pierre est ici, est arrivée, elle amorce la... Lave provenant du piton de la fournaise, volcan encore actif de l'île de la Réunion. Oui, c'est celle-là. C'est de qui? De l'île de la Réunion, je la connais, la pierre. Et puis, encore une autre. Oh, le texte. Qui attrape? L'œuf de pierre. Cette pierre, cette roche représente pour moi rien de moins que le noyau dur de l'univers au début, avant qu'il n'éclate. Comme elle est au début, elle est éternelle et je m'imagine bien notre âme sous cette forme, énigmatique, dure, opaque et impénétrable. Autant l'univers a pris son expansion, autant notre âme est appelée à subir sa transformation, à devenir lumineuse, à être quelque chose de plus qu'elle-même. Donald Mercier. Super. Courage. Courage de la mer et de la terre. Enfoncez-moi, remplissez-moi, favorisez-moi. Bon, c'était pour ceux, bien sûr, qui n'étaient pas présents. Vous autres, c'est à votre tour.
seulement vos pierres et votre petit discours autour de la pierre. Monsieur Jocelyn, moi, il n'y avait plus de tiroir pour moi la dernière fois. Ça fait rien, pas de tiroir. Et là, tu vas te prendre une pierre. Ceux qui n'ont pas de pierre, voici la belle réserve de pierres que j'ai. C'est les plus belles pierres que j'ai trouvées au bord des routes. De l'autoroute? De partout. Alors, est-ce que quelqu'un Je vais commencer. Ah, ben allons-y, Madeleine. La pierre spirale de vie, symbole d'évolution et de développement. Super. Qui l'autre? Tiens, la pierre en papillote. Ah, bon. Faut que ça cuise. Pour que ça cuise. Eh bien, pour qu'on découvre la valeur de l'art et de la culture, qu'on se rappelle que, comme le charbon, une valeur qui a développé les sociétés, 40% d'énergie dans le monde est encore ceci, et qu'on se rappelle que lorsque c'est dans les bonnes conditions, ça produit aussi des diamants, et comme les artistes de la culture. Alors, c'est l'idée de cette pierre. Je vais pas me rassurer. Moi, j'en ai deux. J'en ai une ici, puis c'est toujours en lien avec la représentation de notre territoire. Il y en a une qu'on a parlé de l'illusion de l'équilibre, c'est-à-dire qu'elle semble avoir une marque en plein centre, au milieu, qui nous donne l'impression d'un équilibre, mais quand on la regarde sur le côté, sur la tranche, ben, au lieu d'être complètement moitié-moitié, elle se trouve être comme ça, comme dans un prisme. La ligne n'est plus au milieu. Alors, c'est pour représenter qu'il faut faire attention des fois de regarder plus loin que la première impression pour trouver l'équilibre. Le point de vue. Et la deuxième, pour représenter notre territoire plus local, elle s'appelle Sainte-Utopie. Pour quelqu'un qui fait de l'agriculture à Saint-Camille, trouver une pierre, avoir 3 mois pour trouver une pierre, c'est pas très compliqué. J'ai fait comme un étudiant de cégep à sa première session. J'ai commencé à faire mon travail de session le 21 décembre pour le remettre le 23. D'autant plus que j'ai 2 petits-fils qui sont en train de dépouiller toute ma terre à ramasser des roches, pour se faire des massues, des dagues, toutes sortes de choses médiévales. Alors, je me suis dit, dans toute leur collection, on va trouver quelque chose. Sauf que je me suis réveillé le 22 décembre, j'avais rien. Et cette pierre-là, elle s'est présentée à moi. C'est elle qui est venue me chercher. En Gaspésie. Moi, c'est une pierre qui représente la Maison des Arts et de la Culture. Elle représente le passé puis aujourd'hui. Parce qu'il y a une image d'un pétroglyphe amérindien qui a été trouvé dans la rivière Saint-François, à l'auteur de la Maison des Arts. Mais c'était aussi une pierre que j'ai trouvée dans l'œuvre de Myriam Roux, qui est une Française qui a participé à le In situ qu'il y a eu cet été. Que la pierre faisait partie de son œuvre. Puis l'œuvre s'inspirait du site historique qui est le Parc de la Rive, donc la présence des Amérindiens, des Européens, et aujourd'hui ce qui se passe dans le lieu culturel. Ces cailloux que candidement cueille mon enfant, choisissant bien la forme, et m'offre en présent, tout souriant. Ces cailloux que je caresse de mes doigts, berçant mes souvenirs de maman, avec tant d'émoi, et moi, partage de sentiments grands.